bureau qui va proposer à l'hémicycle, donc à l'Assemblée nationale, d'adopter la plus lourde sanction qui existe dans notre règlement, c'est-à-dire 15 jours d'interdiction physique de rentrer dans l'Assemblée et 2 mois avec la moitié d'indemnité en moins. C'est ce que nous demandions. Je pense qu'il est important de sanctionner à la fois ce que nous continuons à considérer comme des propos racistes, mais aussi, et je veux le redire parce que c'est un des éléments qu'a apporté la présidente aujourd'hui, de sanctionner le tumulte que provoque l'extrême droite dans cet hémicycle, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la 7e fois seulement de la Ve République qu'une séance de questions au gouvernement doit s'interrompre du fait de propos qui ont été tenus où la grande majorité de l'hémicycle a bien compris que ces propos s'adressaient à M. Carlos Martins Bilongo. Et contrairement à ce que dit Mme Le Pen, encore tout à l'heure sur vos antennes, ce n'est pas donc la liberté d'expression qui a été sanctionnée, c'est non seulement la question de propos racistes dans l'hémicycle, mais aussi le fait que oui, aujourd'hui, l'extrême droite a été responsable de l'arrêt d'une séance au gouvernement, ce qui est un fait rarissime. Et donc, l'extrême droite est responsable d'avoir empêché l'Assemblée nationale de fonctionner et de débattre correctement comme nous devrions le faire, comme les représentants du peuple que nous sommes. Est-ce que vous demandez la démission du député à l'Assemblée nationale ? Tu veux continuer un peu ? Est-ce que vous demandez la démission du député de l'Assemblée nationale ? Écoutez, on va regarder ça, mais en tout cas, moi, je suis contente qu'ils ne viennent plus du tout dans l'hémicycle pendant 15 jours. Et je pense que se pose la question, effectivement, de savoir que quelqu'un qui tient des propos aussi abjects, qui interrompt un député et qui, en quelque sorte, lui fait comprendre qu'il n'appartient pas à la communauté nationale, parce que c'est ce qui s'est passé hier, et qui renvoie non seulement un député, mais des millions de personnes dans ce pays, qui les renvoie à leur couleur de peau. Je pense qu'on peut questionner le fait que ce député reste représentant du peuple. Vous le savez, nous avons une immunité parlementaire dans l'hémicycle. Je ne crois donc pas que c'est le bon biais pour pouvoir faire cela. Nous avons donc demandé la sanction. Cette sanction va être votée à l'instant par l'hémicycle, je l'espère. Donc nous ne sommes pas pour judiciariser à l'excès la vie politique de notre pays. Est-ce que les Républicains ont bloqué le vote et été contre la sanction maximale ? Pas du tout. Pas du tout, et vous regardez, cette sanction a été votée à l'unanimité avec le départ du Rassemblement national. Donc les seuls qui n'ont pas voté cette sanction, c'est le Rassemblement national. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait une sanction exemplaire. Je crois que c'est important de le noter. Et vous noterez le tweet que M. Marlex a fait hier, qui lui a bien entendu retourne en Afrique. Je le dis aussi, c'est important. Et qui lui aussi a appelé à ce qu'il y ait des sanctions. Voilà. Merci à vous. Merci.